Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h30. La météo prévoit des tendances orageuses en cours de nuit sur les régions de Maradi, Tawa et les régions du fleuve. Présentation Ousmane Bawa. Bonsoir et une fois de plus, heureux de vous retrouver pour cette page météo du jour. À cette fin du mois de septembre 2015, la position relativement bonne du front intertropical qui est positionné ce matin légèrement sud Agadez et nord Ngoti nous fait garder espoir. Espoir de formation des activités pluvio-orageuses par endroits sur les régions de Tawa, Dosso, Niamey et Tillabéri. Ainsi, cet après-midi, à travers l'imagerie satellitaire de 19h locale, il est observé la présence d'un foyer orageux sur les régions Nord Maradi, Laber, et en dehors de nos frontières, c'est une cellule orageuse en bourgeonnement qui est observée sur le nord-ouest Nigeria. Ce qui nous amène à prévoir en cours de nuit quelques tendances orageuses sur les régions de Maradi, Tawa et aussi sur les régions du fleuve. Pour la matinée de demain, c'est une légère couverture nuageuse qui est attendue sur le sud des régions du fleuve et aussi sur le sud d'Ader. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette page météorologique. Au revoir et excellente soirée. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a présidé ce matin la réunion du Conseil supérieur de la magistrature. C'était en présence des présidents des institutions judiciaires et des cadres du ministère de la Justice. Vous aurez donc les conclusions de cette réunion du Conseil supérieur de la magistrature au cours de notre édition de demain, Inch'Allah. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a reçu cet après-midi l'envoyé spécial du président égyptien, l'ambassadeur El Kouni Mustafa. Les relations bilatérales entre les deux pays au centre de cet entretien. El Kouni Mustafa à sa sortie d'audience. Cet entretien, je suis venu ici comme envoyé spécial de son frère, le président de la République d'Égypte, M. Abdel Fattah el-Sisi. Il m'a dépêché afin de renforcer les relations bilatérales entre nos deux pays, surtout qu'on a des relations historiques entre nos deux pays dans divers domaines sociaux, culturels, économiques et même à travers l'Azhar. Ainsi d'élargir cette coopération dans des divers domaines, ainsi d'échanger notre point de vue sur les intérêts régionaux et ainsi internationaux. Surtout que l'Égypte va présenter sa candidature au Conseil de sécurité comme membre non permanent pour 2016-2017 au nom du continent de l'Afrique. Alors on accorde une importance d'échange de points de vue entre nous et le Niger, qui est un pays qu'on tient à sa amitié. On prend en considération toujours que le Niger présente un élément très important pour nous, pour pousser beaucoup des éléments dans la région. Et comme vous le savez, le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, était en Guinée-Conakry où il a pris part à la cérémonie officielle d'inauguration du barrage de Kaleta, situé à 150 km de Conakry, la capitale. Un ouvrage que le président Issoufou a apprécié. Il s'est dit impressionné par la qualité du travail abattu en un temps record. À son arrivée à l'aéroport international Conakry-Bessia, le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue guinéen, professeur Kondi.
Après les honneurs civils et militaires, les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête au salon d'honneur de l'aéroport international de Conakry. Outre le président de la République Issoufou Mahamadou, il faut noter la présence du président congolais Denis Sassou Nguesso et du premier vice-président du Nigeria, professeur Yemi Osinbajo. Peu après donc, professeur Alpha Condé, le président Issoufou Mahamadou et les autres invités de marque se sont envolés pour Kaleta, lieu de la cérémonie situé à environ 150 km au nord-est de Conakry, la capitale, sur le fleuve Concours. À Kaleta, la population était sortie massivement pour être témoin de ce grand jour. Plusieurs allocutions ont ponctué cette cérémonie. Entre autres interventions, celle de l'ambassadeur de Chine en Guinée, la Chine premier partenaire du projet, celle du directeur général de l'énergie pour l'Afrique, l'intervention du ministre de l'énergie de la Guinée qui a salué le professeur Condé pour tous les efforts qu'il déploie pour le grand bonheur de son peuple et en particulier pour ce joyau qui va améliorer le vécu des populations de plusieurs régions de la Guinée. Dans son discours inaugural, le président guinéen professeur Condé a salué la présence des chefs d'État amis qui ont fait le déplacement pour être témoins de ce grand événement. Pour le professeur Condé, la réalisation de ce joyau permet de mettre fin à une situation de paradoxe. On dit que la Guinée est un scandale géologique, un scandale agricole, que la Guinée est le château d'eau d'Afrique. Mais nous avons cette particularité, nous étions le château d'eau d'Afrique, nous n'avons ni eau ni électricité. Voilà le paradoxe de la Guinée. Ce paradoxe ne pouvait pas continuer. Vous avez survolé avec moi le territoire guinéen. Vous avez vu que tout est vert et il y a de l'eau partout. Au point de rendre jaloux mon frère Youssoufou du Niger qui m'a demandé si toute l'année c'est vert. Il dit mon frère, toute l'année c'est vert et il y a de l'eau toute l'année. L'insister est très important pour l'Afrique. C'est pourquoi nous sommes très heureux du projet de notre ami et frère Jean-Luc Borloo, électricité pour tous pour l'Afrique. Beaucoup de gens pensent que c'est un rêveur. Je leur répondrai que ce sont des rêveurs qui ont fait le monde. Si Jules Verne n'avait pas rêvé qu'on pouvait aller dans la Lune, on ne serait jamais parti dans la Lune. Alors je suis certain que tous les chefs d'État et les représentants des chefs qui sont là, mon cher frère Borloo, vont vous accompagner pour faire de votre projet énergie pour tous une véritable réalité pour l'Afrique. J'en suis certain. Peu après donc est intervenue la coupure du ruban sous une pluie battante suivie de la visite du barrage de Kaleta. Un complexe hydroélectrique doté d'une puissance de 240 MW avec 3 tribunes de 80 MW chacune. Ce barrage devrait permettre de résorber une bonne partie du déficit énergétique de la Guinée. Il est notamment suffisant pour alimenter largement Conakry, une partie de la basse Guinée et de la moyenne Guinée. Un ouvrage que les invités de marque témoins oculaires de son inauguration ont tour à tour apprécié et ils ont tous félicité le professeur Alpha Condé pour cette œuvre gigantesque réalisée au profit de la population guinéenne. Le président Issoufou Mahamadou s'est dit impressionné de la qualité du travail abattu en un temps record. Avec cette réalisation, je crois que ce qu'on a jusqu'ici, vous aurez un paradoxe à arriver et surmonter parce que la
Guinée a toujours été perçu comme le château d'eau de toute l'Afrique. La plupart des fleuves donnent leur source en Guinée, notamment le fleuve Sénégal, le fleuve Niger, sur lequel d'ailleurs au Niger on est en train de construire un barrage, le barrage de Katachi. Donc grâce à lui, ce paradoxe d'un pays qui est château d'eau et qui manque d'électricité, ce paradoxe est en train d'être surmonté. Je suis impressionné par la rapidité avec laquelle cette infrastructure a été réalisée. Et la Guinée-Conakry, quand on se voit Conakry la nuit, il y a quelques mois, il y a quelques années, on ne voit que l'obscurité. Aujourd'hui, Conakry ressemble à un diamant quand on se voit au Conakry la nuit. Et ceci grâce au professeur Maponi. L'ouvrage a été réalisé pour un coût d'environ 526 millions de dollars avec une participation de la Guinée évaluée à 25% et les partenaires pour 75%. Les travaux sont exécutés par une société chinoise pour un délai de 48 mois. Et le projet avait été lancé par le professeur Alpha Condé en 2011. La mise en service de la première des 3 turbines du barrage de Caleta est intervenue le 31 mai 2015. De retour de Caleta, le président de la République Issoufou Mahamadou a pris l'avion à Conakry pour regagner Niamey. C'était donc un résumé de Salamat Ahmad Meiga et Yahya Rabou. Le président de l'Assemblée nationale a l'honneur d'informer mesdames et messieurs les députés que la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2015 est convoquée pour le jeudi 1er octobre 2015 à partir de 10 h dans l'hémicycle place de la concertation. Lancement ce matin à Niamey des travaux de l'installation de l'unité de transformation et de commercialisation d'oignons du Niger Sotraco Niger SA. L'installation de cette unité s'inscrit dans le cadre de la promotion de la filière oignons au Niger. C'est le ministre d'État chargé de l'agriculture qui a présidé l'ouverture des travaux. Compte rendu Moudenshourou Ouma Jamila et Hamanse. En Afrique de l'Ouest, le Niger occupe la première place de la production d'oignons. Il exporte une quantité de 500 à 600 000 tonnes environ d'oignons bruts par an. C'est donc conscient de cette opportunité que présente ce produit, notamment le violet de Galmi, que les acteurs de la filière ont décidé de créer une unité de transformation et de commercialisation de l'oignon du Niger, Sotraco Niger SA. Au regard de la qualité reconnue au niveau international, l'oignon du Niger, plus connu sous le label violet de Galmi, constitue en un point de bouteille un produit sur lequel le Niger peut compter dans le cadre de la diversification de ses produits sur les marchés internationaux. C'est pourquoi l'initiative de recherche du financement pour la création d'une société chargée de la transformation d'oignons dans la région de Tawa, qui produit à elle seule 50% de la production nationale, tombe à point nommé car elle permet de booster et de valoriser cette production. L'objectif de cette unité correspond à la composante 5 du plan d'accélération de l'initiative 3N. Au Niger, cette initiative s'inscrit dans la droite ligne de la composante 5 du plan d'accélération de l'initiative 3N, centrée sur la conservation, la transformation et la commercialisation des produits agro-silvo-pastoraux et halieutiques. Sa mise en œuvre permettra l'opérationnalisation de la bourse de fret, notamment par la recherche de financement, le respect des textes relatifs aux exportations afin de favoriser la fluidité des échanges, le plaidoyer auprès des pays membres de l'UEMOA, CEDEAO, CELS pour la diffusion des textes d'intégration, le désenclavement des sites de production et l'entretien des axes routiers,
le respect de l'utilisation des bons d'enlèvement au niveau des comptoirs pour une meilleure maîtrise des données statistiques à l'exportation. Mesdames, Messieurs, chers invités, je ne terminerai pas mon propos sans renouveler mes remerciements à tous les partenaires techniques et financiers qui accompagnent les initiatives des organisations des producteurs de la filière, dont, entre autres, le PPAO, Prodex, SNV, PPI Romo, CDAO, lui et moi. L'unité de transformation de l'oignon du Niger aura une capacité de transformation de 500 tonnes d'oignons bulbes en poudre par an et de conservation de 22 000 tonnes d'oignons bulbes qui pourraient être exportés. L'usine va ainsi contribuer à la création d'emplois permanents et temporaires. À la Mecque, pendant que se poursuivent les recherches pour retrouver les pèlerins portés disparus à la suite de l'accident du jeudi dernier, le commissaire à l'organisation du Hajj et de la Umrah, Bello Garba, a effectué des visites au niveau de 3 grandes agences affectées par ces événements douloureux. Au terme de ces visites, il résume l'état d'esprit de nos pèlerins. Nous venons de rendre visite à nos compatriotes pèlerins. Cette visite aurait été une visite de routine, comme on le fait d'habitude, mais cette fois-ci, elle se place dans un contexte particulier. Vous savez qu'il y a eu de grands événements ici à la Mecque et à Mina, et qui sont eu pour résultat, disons, des traumatismes profonds, puisqu'on a eu des décès, on a eu des blessés, et on a actuellement ceux qui sont portés disparus. Donc il est tout à fait normal qu'on aille vers les pèlerins, qu'on soit à côté d'eux pour les réconforter, pour nous enquérir de leur état de santé d'abord, et aussi surtout de leur état psychologique. Parce que dans ce traumatisme, nous avons vu des gens qui ont perdu des parents proches, des pères et des mères et qui survivent. Nous avons vu des gens qui ont perdu des amis et qui survivent. Nous avons vu des gens qui ont été retirés des cadavres et qui survivent. Donc tout ça fait qu'ils ont besoin vraiment qu'on se rapproche d'eux, qu'on soit le plus près possible d'eux pour les aider à passer ce cap difficile. Donc c'est ça en fait le sens de la visite. On va accentuer ces visites. C'est plusieurs équipes, vous avez suivi la mienne. D'autres sont en train d'aller tous les jours, leur demander comment ça va et ensuite leur donner des informations qui leur confortent par rapport aux recherches qui sont en cours, par rapport à l'évolution de la masse de ceux qui sont considérés comme disparus. Il y en a qui réapparaissent et ça on leur dit, bon, il y en a qui sont réapparaissent, ça fait plaisir pour personne, quelquefois que c'est sur la personne concernée que cette information est diffusée et ça me fait plaisir. Donc voilà le sens de la visite, c'est vraiment aller reconforter les pèlerins, s'enquérir de leur santé et leur donner des informations qui leur permettent, disons, d'envisager la vie avec beaucoup de sérénité et aussi peut-être leur donner des informations utiles sur les perspectives de départ. Ce qui est la préoccupation de tous les pèlerins actuellement, c'est quand il faut rentrer au pays. Donc voilà un peu le sens de la visite. Alors pour le reste, dans les informations qu'on leur donne, ils savent qu'il y a un comité de crise qui est installé ici, qui travaille sous la présidence de l'ambassadeur du Niger en Arabie Saoudite, auquel le commissariat participe activement. Donc on a eu des informations sur comment le comité travaille, qu'est-ce que le comité attendait, et puis comment il peut participer un peu chacun à son niveau pour que le comité ait le maximum de résultats dans un million de temps. Voilà, tout ça c'est le sens de cette visite-là. Sur place à Niamey, cérémonie de signature ce matin au ministère des Affaires étrangères et de la coopération du 2e amendement à la lettre d'accord du 10 septembre 2013 sur l'application de la loi entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le gouvernement de la République du Niger d'un montant de 3 millions de dollars. Cet amendement a été signé par la ministre des Affaires étrangères et de la coopération par intérim et l'ambassadeur des États-Unis au Niger, résumé Moustapha Tino. Au profit de la sécurité et de la justice. Dans son allocution, la ministre des Affaires étrangères et de la coopération par intérim a indiqué que cet important accord, dont l'objectif général à long terme est d'apporter un soutien au Niger dans sa lutte contre le terrorisme, vise également à améliorer la gouvernance des institutions judiciaires nigériennes en permettant au gouvernement de renforcer l'état de droit en facilitant notamment un meilleur accès à la justice. Et Mme Kafa Christelle Rekiatou Jakou
de préciser que cet amendement à l'accord du 10 septembre 2013 d'un montant de 3 millions de dollars, soit à peu près 1,8 milliard de francs CFA, auxquels s'ajoutent les fonds non décaissés des accords précédents, couvre deux aspects. La réforme de l'application de la loi, pour un montant de 2 millions US, a pour objectif de soutenir le renforcement des capacités institutionnelles des organisations gouvernementales actives dans le secteur de la sécurité, l'état de droit et système pénitentiaire pour 1 million de dollars US qui vise à soutenir le renforcement des capacités institutionnelles des organisations du secteur de la justice pénale. Cet accord touche les domaines de la sécurité et de la gouvernance des institutions judiciaires, figure, comme vous pouvez le constater, au nombre des priorités du gouvernement nigérien, qui est résolument engagé d'une part à la lutte contre le terrorisme, la criminalité transnationale, y compris l'extrémisme violent et le trafic illicite, et d'autre part à promouvoir et renforcer les fondations institutionnelles et les capacités du système pénal au Niger. Dans sa réponse, l'ambassadeur des États-Unis au Niger, Mme Enes Reddik, a expliqué l'importance de cet accord qui s'inscrit dans un vaste programme soutenu par les États-Unis en matière de sécurité et de la lutte contre le terrorisme au niveau de certains pays, dont le Niger. Cette initiative a commencé l'année passée, après le sommet à la Maison Blanche avec les leaders africains. Et je suis très fière d'être ici, au Niger, un pays partenaire pour cette initiative très importante. Les objectifs de cet accord sont de renforcer le fondement institutionnel et la capacité du système de justice pénale du Niger et pour ainsi améliorer la sécurité publique, une plus efficace lutte contre le terrorisme et un respect plus strict des normes des droits humains. À ce jour, le gouvernement des États-Unis s'est engagé à apporter plus de 6 millions de dollars américains à ce programme. La ministre des Affaires étrangères a donné l'assurance que les ressources affectées au profit de la sécurité et de la justice dans le cadre de la signature de ce deuxième amendement seront judicieusement utilisées. La ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant séjourne depuis ce matin dans la région de Tillabéri. Dr Mekibi Kadidjat Tandobi a effectué plusieurs visites et procédé à des remises de moulins à grains à des groupements féminins de la commune de Tillabéri. Compte rendu, Zakari Maman et Jiboun. C'est par le village de Daïbéri, c'est dans la commune urbaine de Tillabéri que la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de la Femme a débuté sa mission de suivi du fonctionnement du matériel d'allègement des tâches pour les femmes rurales, notamment des moulins à grains, des décortiqueurs et des charrettes, entre autres. Ce déplacement a été aussi une occasion pour doter certaines structures féminines de ce genre de matériel. C'est le cas de l'Union Nano de Daïbéri qui a bénéficié d'un moulin à grains et de l'Union des femmes dénommée Soum de Tilakena, d'un moulin à grains également et d'une charrette bovine. Ainsi, au cours des cérémonies organisées à cette circonstance, le maire de la commune urbaine de Tillabéri et le gouverneur de la région de Tillabéri ont tour à tour salué ce geste on ne peut plus significatif qui, sans le doute, dira Diabou et Asmou, contribueront à l'atteinte des objectifs recherchés. Les bénéficiaires, elles aussi, se disent très touchés par ce geste de Madame la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant à l'endroit des structures des femmes qui ont auparavant bénéficié d'autres matériels et appuis importants. Dr Mekibi Kadidjatou Dandobi, à toutes les étapes et au regard des explications données par les bénéficiaires sur les avantages tirés du fonctionnement du matériel mis en place, la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a aussi mis ce déplacement à profit pour se rendre à la coopérative agricole de Tilakena en vue de constater de visu l'ampleur des dégâts causés par des escargots sur les cultures. Selon les exploitants de la coopérative, plus de 70 hectares de ces cultures ont été détruits par ces escargots. La ministre Kadidjatou Dandobi a rassuré les exploitants que cette préoccupation sera portée au ministère concerné. Au centre CGP, la délégation ministérielle s'est rendue, 25 enfants sont encadrés, parmi lesquels 3 filles pour l'apprentissage dans différents domaines.
L'échange très fructueux entre la délégation ministérielle et les jeunes enfants et leurs encadreurs ont permis à la ministre Khadijatou Dandobi d'apprécier le travail abattu pour parvenir à des résultats satisfaisants. Lorsque les enfants sont dans la rue, ce sont nos services qui identifient ces enfants-là, qui les aident à se familiariser avec eux, avec des entretiens. Une fois que nous les avons mis en confiance, ils les placent dans des centres d'apprentissage, qu'il s'agisse des mécaniques, de la couture, de l'électricité, etc. Donc une fois ces enfants sont placés, ils apprennent quoi faire avec leurs 10 doigts et on leur donne des kits pour s'installer à leur tour. Tout à l'heure, un jeune homme nous a parlé, il a dit que lui, il faisait partie de ces enfants de la rue que le CEGIP a récupéré et à son tour, aujourd'hui, il est bien installé, il encadre d'autres plus jeunes que lui qui sont du CEGIP. Donc c'est dans ce sens que de temps en temps, nous sortons pour aller voir dans quelles conditions, quelles sont les préoccupations de nos populations, les femmes, les enfants qui sont aussi, dont nous avons en charge. Notez aussi que la ministre de la Population a mis à la disposition de ces groupements féminins la somme de 50 000 francs pour l'installation de moulins à grains.